Luc Ferry, ancien ministre et philosophe, écrivain, sur le plateau de LCI. Il terrasse le plateau. Je pense pas que la journaliste s'attendait à un discours pareil. Elle s'attendait plutôt à la continuité du narratif propagandiste qu'on a l'habitude d'entendre sur la guerre en Ukraine. Et là, on a un Luc Ferry qui arrive et qui va à contresens complet. On le regarde, on en parle juste après. Et moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes parce que de toute façon il faut dire que Poutine c'est Hitler, mais non, Poutine c'est pas Hitler. Il n'a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà, en revanche les Ukrainiens étaient bien partis. Bon, je crois que c'est clair, hein. Luc Ferry a tout dit, a résumé en à peine une minute toute l'histoire. J'irais même plus loin, je dirais que c'est même ça date de bien avant tout ça. Le coup d'État qu'il y a eu donc à Maïdan, c'était ni plus ni moins que pour ouvrir la brèche parce que la volonté première de l'Occident et notamment des États-Unis, donc de l'époque, et bon aujourd'hui avec Trump c'est complètement différent, mais de tous ces faucons, néocons, ce que vous voulez américains, eh bien c'était de disloquer la Russie. Disloquer la Russie en passant par l'Ukraine. C'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs rapports, dont celui de Barry Posen de 1994 me semble-t-il, dans lequel, quand vous le lisez, moi je l'ai vu je l'ai découvert, si vous voulez, dans le livre de Jean-Michel Jacquemart Raffestin, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, le volume numéro 3, où il reporte justement dedans ce rapport Barry Posen, qui vient expliquer la vision américaine, donc déjà de l'époque de Brzezinski, donc, et de Kissinger, mais là, on a carrément dans le rapport Barry Posen le mode opératoire. Comment on va faire pour disloquer la Russie? Eh bien, en passant par l'Ukraine. En passant par l'Ukraine, parce que l'Ukraine pour la Russie c'est... bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous pouvez aller faire des recherches, la Russie de Kiev, tout ça, donc c'est vraiment... Il y a un attachement historique énorme, et donc jamais de la vie, au grand jamais, Poutine, qui est un souverainiste, un patriote, et quelqu'un qui s'est donné pour mission de redonner sa grandeur à la Russie, mais jamais de la vie il aurait accepté que l'Ukraine, d'ailleurs on voit le résultat, tombe dans le giron occidental. Et donc ça aurait forcément entraîné une action de sa part. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça l'Occident le sait. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fomenté tout ça dans le but de déclencher une action russe. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avant qu'elle arrive, cette action russe, je pense que Poutine a été très, très, très patient. Et donc, ils sont arrivés à l'histoire de Maïdan. Maïdan, la fameuse révolution qui a bien blousé les Ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'ils leur promettaient, via l'Europe, l'Occident, je dirais, il y a une entrée, une volonté d'entrer dans l'Europe. Et donc, les États-Unis leur promettaient la paix, la prospérité, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde savait que jamais il allait y avoir la paix. Mais il suffisait juste d'aller discuter avec les gens de là-bas. Hein. Enfin, moi, je peux vous le dire. Jamais, jamais, jamais il allait y avoir la paix si ça continuait comme ça. Et donc, le fait qu'il y ait eu Maïdan, et Victoria Nuland l'a avoué, le coup d'État de Maïdan pour enlever un président donc pro-russe et installer une espèce de marionnette occidentale. Ils ont commencé, donc, il me semble, par Poroshenko, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'était Poroshenko le premier, bref, on s'en fout. C'était une marionnette occidentale. Et donc, il s'en est suivi quoi? Il s'en est suivi l'arrivée de Zelensky. Donc, l'arrivée de Zelensky qui devait soi-disant lutter contre la corruption, tu parles. Il était fabriqué ni plus ni moins que pour poursuivre le plan occidental. Et la preuve, il s'est mangé quand même des mécontentements, mais qui étaient énormes quand il a commencé à vendre ses terres agricoles. À qui vous savez, BlackRock et toute la clique. Donc voilà, donc au bout d'un moment, si vous voulez, ça allait entraîner forcément une action de la Russie. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc venir dire aujourd'hui que la guerre elle a démarré parce que Poutine ne respecte pas le droit international, ça devient comique. Ça devient comique si c'était pas tragique. Franchement, ça devient comique. Est-ce que l'OTAN respecte le droit international quand ils interviennent un petit peu partout? Est-ce que les États-Unis ont respecté le droit international quand ils sont intervenus en Irak contre tout le monde, contre l'aval de l'ONU, contre l'aval de tout le monde?
Il y avait à l'époque des Français, tu vois, qui étaient encore des hommes politiques. Donc on parle de Villepin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je suis pas trop de Villepin, mais je veux dire, c'était des gens qui étaient vraiment des mastodontes de la politique, qui ont su se dresser devant le géant américain. Donc ce que je veux dire, c'est que venir dire que Poutine ne respecte pas le droit international, c'est comique, quoi. C'est comique. Plus personne ne croit à ça parce qu'aujourd'hui tout le monde est informé. Donc ça, c'est un narratif qui vaut plus rien aujourd'hui, c'est terminé. Et qui plus est, aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de morts qu'il y a eu dans la guerre du Donbass, dont presque 15 000 morts, comme il dit, je crois que c'était 14 000 et quelques, dont 6 000 civils. Enfin, je veux dire, avant que la Russie tire une cartouche, venir aujourd'hui accuser la Russie, c'est un petit peu fort quand même. Mais bref, puisque BFM TV et toute la clique nous expliquent que Poutine c'est Hitler et que Zelensky c'est Churchill, eh bien vous avez la plupart des gens, donc l'opinion publique, qui elle plonge dedans, tête baissée. Poutine c'est Hitler et l'autre c'est Churchill. Enfin, sauf que Churchill, c'était pas un sombre corrompu, c'était pas... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc je voulais vous passer cette séquence que j'ai trouvée très intéressante, et d'autant plus intéressante que quand vous regardez la tête de la journaliste, mais elle est livide, elle n'arrive même pas à l'arrêter, quoi. Elle n'arrive même pas à l'arrêter, tellement que son discours, il est criant de vérité. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Comme il le dit, ce sont des faits historiques, donc basta. Donc ça, c'était la partie historique. Maintenant, on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est encore plus terrible. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est qu'on est en 2025. Vous avez les États-Unis qui recherchent une solution pacifique. Et là, donc, ils veulent que ça s'arrête. Marc Rubio, il a expliqué hier que, en gros, les États-Unis, ils avaient aussi d'autres priorités et il n'y avait pas que l'Ukraine comme priorité. Donc, ils sont en train de changer. Et donc, on a en face la Russie, donc une puissance nucléaire. Et au milieu de tout ça, tu as une Europe avec des discours qui sont complètement ambigus. Donc, on est sur, même pas ambigu, on est sur du en même temps, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est les discours de en même temps. On te dit que l'objectif, par exemple, la réunion qu'il y a eu avec Macron et tout le monde là, donc l'objectif, l'Europe veut la paix, mais à côté de ça, l'Europe envoie des troupes. Il y a le Danemark, a priori, qui a commencé. Il y a tout un tas de pays, enfin tout un tas de pays, il y a quelques pays qui ont commencé à parler. Donc ça y est, ça va se faire. Poutine a répondu aussi à l'Allemand là, qui s'était fait remarquer hier, donc le futur nouveau chancelier, en disant qu'il fallait bombarder, donc détruire le pont de Crimée. Poutine a répondu aujourd'hui, s'il y a un missile Taurus qui est tiré sur la Russie ou sur les forces russes, il considérera l'Allemagne comme directement en guerre avec la Russie. Donc il l'a dit, ça a été clair. Vous vous dites quand même, quand vous voyez tout ça, que ces gens-là ne veulent pas la paix, ils veulent au contraire continuer cette guerre. Je sais, j'en parle souvent, mais je vais continuer à en parler parce que ces gens-là veulent continuer cette guerre. Ils ne veulent pas l'arrêter. Quand tu veux arrêter une guerre, quand tu veux rechercher une solution pacifique, que tu veux la paix, tu ne parles pas d'envoi de troupes, tu ne parles pas d'envoyer de continuer d'envoyer du matériel de plus en plus lourd, tu ne parles pas d'envoyer des milliards et compagnie. Non, tu attrapes tout le monde, tu les mets autour de la table. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors oui, non, t'es naïf, Poutine c'est Hitler. Non, Poutine c'est pas Hitler, les gars, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Je suis pas un poutinolâtre, mais Poutine c'est pas Hitler. Putain, quand tu as un cerveau, quand tu as étudié un peu l'histoire, un petit peu, pas beaucoup, tu t'aperçois que ça n'a rien à voir. Les méthodes sont pas du tout les mêmes, ça n'a rien à voir. Arrêtez de tout mélanger. Parce que je vois des fois en commentaire, tu as des ingénieurs agronomes là qui viennent m'expliquer. Donc voilà, il faut récupérer un petit peu de cerveau, prendre du recul, que t'aimes ou que t'aimes pas, on s'en fout, c'est pas la question. Là, la question c'est que la guerre s'arrête en fait. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui tombent toutes les semaines. C'est ça qui se passe. Voilà, donc facile quand on veut continuer la guerre, mais quand on n'est pas dedans. Voilà les amis, je voulais vous partager ce passage de Luc Ferry que j'ai trouvé très intéressant et tellement criant de vérité que même la journaliste en face, elle était sidérée, quoi. Elle était tellement livide, elle savait même plus quoi dire. Allez, partagez cette vidéo s'il vous plaît, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.